en direct de chez Ziris, avec un Z. Donc Ziris épicerie, pas fine parce qu'elle n'aime pas quand on dit ça. Ça l'agace et qu'elle va me mettre des mandales après. Avec, comme vous le voyez dans le cadre, eh bien, c'est Léa Anglès et Jean L'Héritier. Alors Jean, bonjour. Bonjour. Combienième vinoscopie? Alors, d'abord, oui, il y a un grand doute. Les meilleurs auditeurs pourront peut-être rectifier. Non, normalement, on est sur 25 ou 26, mais je pense que c'est 25. C'est la 25e vinoscopie, et je rappelle ouais, que Vinoscopie est inspiré, bientôt les dernières personnes qui ont écouté ça seront décédées, ont quitté cette terre, est inspiré de l'émission Radioscopie de Jacques. On peut tout retrouver sur le net. Jacques Chancel. Jacques Chancel. Voilà, qui pendant 20 ou 30 ans, pendant 20 ans, tous les jours, donc 300 fois par an à peu près, en semaine, donc peut-être 220 fois par an, faisait l'interview d'une personne connue, et que ce soit un homme, une femme, du monde politique, des arts, etc. Une personne connue. Coluche. Oui, le secrétaire général du Parti communiste. Colonel Bijard. Il lui en fallait 200 par an, hein, pendant 20 ans. Donc il a... Et ce qui était assez extraordinaire et que nous avons vérifié avec Vinoscopie, c'est que quand quelque chose, ce type d'entretien dure un certain temps, on va dire, eh bien, à bout d'un moment, les gens qui au début sont un peu coincés ou font attention, au bout d'un moment, ils oublient et ils sont très naturels et c'est formidable. Les gens dansent sur la table. Non. Mais Vinoscopie obéit à ce principe et on a découvert beaucoup de choses de la personnalité ou des activités des vignerons qui ont été soumis à cet exercice. Et parfois même eux-mêmes parlent de quelque chose dont ils réalisent qu'ils n'en parlent jamais. Je vais faire râler Gilles Trouillet en disant que quand il a dit qu'il avait été objecteur de conscience, personne ne le savait. Bien, donc 25e Vinoscopie avec Léa Anglès. Donc Léa Anglès, alors d'abord je vais reprendre une habitude que j'avais au début, c'est de commencer par un petit proverbe ou une petite citation. Parce qu'en farfouillant dans mes trucs, je suis tombé sur des citations que j'avais certainement à l'époque égarées. Et j'en ai trouvé une qui est très sympa, d'un homme connu, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. J'ai toujours remarqué que les gens faux sont sobres. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Hein, ce sera le thème du jour. Donc Léa Anglès. Alors Léa Anglès, tu vas nous dire qui tu es, d'où tu viens. Après, on parlera du vin, mais tu nous parles de toi d'abord. Ok. Donc moi, je viens de Perpignan. Je suis née à Perpignan. J'ai grandi à Saint-Cyprien. Donc plutôt village de pêcheurs que village vigneron. J'ai fait mes études à Perpignan et une fois que j'ai eu le bac, je suis partie sur Montpellier. Des études de quoi? Alors j'ai jusqu'au bac classique, j'ai fait un bac S à Perpignan et ensuite j'ai fait des études, une licence de chimie à Montpellier. Sans trop savoir dans quel but précisément, mais j'aimais beaucoup la recherche. J'aimais beaucoup la recherche, donc c'était dans l'idée de faire de la recherche. Et en troisième année, j'ai eu l'occasion de faire un stage. Il y a une branche du CNRS en biologie, par contre, pas en chimie, à Perpignan. Bon, c'est une branche perpignanaise du CNRS. Hein. Oui, mais ça fait rien, c'est oui, un laboratoire de biologie tropicale? Non, c'était pas tropical. C'était à l'université à Perpignan. C'est une branche qui gère? Je m'en souviens. Ça remonte. Ça remonte. C'est pas le stage de 3 jours de 3e. Non, c'était un stage. C'était un stage d'un mois et demi. Elle a 22 ans, donc c'est pour ça. Nicolas, on ne coupe pas. Arrête de l'interrompre, c'est agaçant. Alors. Et donc, quand j'ai fait ce stage, je me suis rendu compte de ce qu'était la recherche. C'était beaucoup plus frustrant que ce que je pensais. De travailler. C'est pas une récolte par an. Oui, c'est un peu ça. Disons que de travailler sur un projet qu'on a peut-être des fois même repris à quelqu'un et de faire toute une carrière, toute une vie sans savoir si on allait pouvoir clôturer ce sujet, trouver des réponses. Donc voilà, j'ai vu un peu ce qu'était la recherche et ça me donnait envie de me renseigner pour faire autre chose. Et je suis tombée un petit peu par hasard, enfin totalement par hasard même, sur une prépa au diplôme d'œnologue, donc au DNO à Montpellier. C'était vraiment dans les couloirs de la fac,
parmi les inscriptions au cours de théâtre et de trompette, il y avait l'inscription quand même, tu as choisi ça, tu n'as pas choisi la trompette. Ouais, j'ai pas choisi la trompette. J'ai tenté vraiment par hasard la préparation, donc c'était une petite année de prépa au DNO, diplôme d'œnologue, et j'ai été sélectionnée. Mais après, c'est pour faire des études Bah, ou en fait, pour avoir le diplôme? À partir de là, je l'ai fait un peu au culot, et c'est vrai qu'à partir de là, bah, une fois que j'ai été sélectionnée, je savais ce que j'allais faire, quoi. Mais je pensais œnologue, encore une fois, en labo. C'est vrai que moi, j'aimais beaucoup vraiment la blouse et les pipettes, donc je pensais travailler en labo. Et encore une fois, à travers un stage, donc on avait un stage obligatoire, j'ai dû faire un stage en production. C'était les vendanges 2014. Et là, j'ai découvert la production et ça m'a beaucoup plu. Où as-tu été cette année-là? J'ai fait un stage au Mas Christine à Argelès, et c'était l'année de la construction de leur bâtiment. À l'époque, ils étaient 3 associés, donc Philippe Gare, qui a aussi la Combe d'Elmas, voilà. Qui du coup par la suite après est devenu mon patron pendant 6 vinifications. Tu étais œnologue à l'année? Et voilà, j'étais œnologue, alors pas à l'année au départ, on avait un très bon arrangement, c'est que Philippe me laissait l'opportunité de faire 6 mois, donc de juin à décembre, en tant qu'œnologue, et moi je pouvais garder ces autres 6 mois pour faire autre chose, et c'est-à-dire quand même vinifier. Mais du coup je suis allée vinifier en Nouvelle-Zélande la première année. L'année d'après, je suis allée à Paris, donc pas pour les vinifs, hein, mais je travaillais dans un caviste. Comment il s'appelle? Oh, j'ai même pas envie de le citer. Si, c'est connu, mais bon, ça a alors, été ma pire expérience professionnelle. Donc j'ai même pas envie de leur faire de la pub. Non, très bien. Censuré. Et bon, là, c'était pour suivre mon copain. Donc Paris, voilà, un petit peu. J'ai loupé une vinif d'hiver. Et ensuite, après ça, Philippe m'a demandé de rester. Ça veut dire que tu l'as pas faite. Voilà, exactement. C'est pas que tu as fait du mauvais vin. Non, c'est pas que j'ai fait du mauvais vin. C'est que j'ai loupé l'opportunité de faire une vinif d'hiver, mais c'était très chouette d'habiter Paris aussi. Et ensuite, bah, du coup, Philippe m'a demandé de rester à l'année, donc de faire un petit peu de vigne. La Combe d'Elmas, c'est un domaine vraiment à échelle familiale, donc mais Mas Christine et la Combe d'Elmas, c'est pas la même chose. Non, mais ils étaient à l'époque, ils étaient 3 associés. Donc il y avait Andy Cook, 2014, pendant mes premières. Et Andy Cook, il est de quelle nationalité? Il est irlandais. Ah d'accord. Et donc en Nouvelle-Zélande, tu as vinifié des Pinots et des Sauvignons? Non, j'ai vinifié les soi-disant meilleurs chenins du monde. En Nouvelle-Zélande? En Nouvelle-Zélande, ouais. Parce c'est un pays qui est connu surtout pour ses Sauvignons et ses Pinots. Oui, et j'ai fait, alors pour le coup, c'était mes pires vinifications dans le sens où c'était une millésime extrêmement pluvieux. Évidemment, ici, j'ai jamais connu ça. Fallait faire un sauvetage. Ah ouais, vraiment. C'était vraiment à l'inverse de tout ce que j'avais connu ici, parce qu'au final, après, j'ai connu que la Combe d'Elmas. Et c'était voilà, des très gros matériel. Voilà, en fait, on mettait beaucoup de poudre de perlimpinpin pour sauver la vendange. Et puis je savais pas exactement ce que je faisais. C'était beaucoup des noms de codes sur les noms de cuvées. On te faisait confiance totale? Bon, on était plusieurs œnologues. On était 5, on faisait les 3-8, mais 5 à chaque fois par. C'était un gros machin. Ouais, c'était un gros truc. Alors, je te fais goûter, mais je suis en train de réaliser que c'est trop poivré pour tes vins. Mais c'est très bon. Mais je fais un petit coup de pub pour Patrice Hey. C'est du saucisson de pintade. Il n'y a pas de gras du tout. Vous pouvez le trouver aux Saveurs Paysannes à Saint-Estève. Non, d'autant que c'est une ex-Miss France. Non, c'est une mauvaise blague. Oui, elle est très mauvaise. Bon. Alors, avant de passer à la vigneronne, on va quand même poser une question qu'on peut se permettre quand on a quelqu'un de si jeune. Quel âge as-tu exactement? 32 ans. 32 ans, voilà. Donc, jusqu'à 45, on n'a pas trop de problèmes. Après, il faut faire attention quand même quand on demande. Bien, donc on va passer. Alors, on est déjà dans le vin finalement. Avant qu'on parle de ton domaine, je voudrais te poser des questions. Est-ce que tu as toujours bu du vin? Est-ce qu'en famille, tes parents buvaient du vin? Est-ce qu'à table, à quel âge tu as eu bu du vin? Ou bien est-ce que tu n'as jamais bu de vin? Alors, je pense que comme tout bon Français, on a toujours bu du vin, mais c'est vrai que, alors moi, j'étais vraiment pas prédestinée à ça. J'ai aucune famille vigneronne, ou même dans l'agriculture. Mais ta grand-mère, Madame Anglès? Oui.
elle avait ce magasin, donc l'Éléphant Blanc à Perpignan. Qui est connu pour les vieux Perpignanais. Donc je lui ai dédié une cuvée. Très bien. Comment elle s'appelle la cuvée? L'Éléphant Blanc, justement, pour un rouge. Pour un rouge. Oui, mais c'est rare, l'éléphant blanc. Oui, c'est exactement donc, ça. Un rouge qui est blanc, c'est rare aussi. Donc il y a un double jeu. Ouais, là. ouais. Et non, du coup, non, j'ai vraiment personne dans ma famille qui touchait de près ou de loin au vin. Mais à table, 15 ans, 18 ans, est-ce que tu buvais non, du alors vin? on en buvait, il y en avait à table, mais maintenant, je l'avoue, hein, c'était du vin qu'on achetait au supermarché, voilà, comme non, là, sur toutes les tables françaises, avoir sa bouteille de vin. Ce qui se perd d'ailleurs. Oui, alors plus dans ma famille, enfin pas dans ma famille, parce que du coup maintenant ils peuvent le prendre à la source. Ils peuvent ton vin, il faut qu'ils écoulent le stock. Mais pour le coup, la consommation a changé, c'est que maintenant plus personne ne va dans un supermarché acheter du vin. Bon, je rappelle qu'on peut aller chez les cavistes, mais on peut aller aussi chez Iris, 6 rue de la Révolution française. Peux-tu faire un plan sur les bouteilles qui sont là, pendant que je dis ça, où on trouve d'excellents vins, surtout nature, tous très sains, et choisis par la maîtresse de maison qui est une très bonne connaisseuse en vin.